Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du dimanche 11 avril 2021. Alors le Bitcoin hier, vous le savez, a dépassé les 60 000 $. On va aller voir graphiquement cela avant l'introduction. L'Ether, lui, pousse également et est toujours sur son niveau des 2100 $ environ. Le Binance Coin toujours sur sa troisième position, mais également en train de se faire attraper par XRP, qui également est en train de pousser sur le marché. Regardez au niveau des capitalisations, nous avons un Binance Coin à 61 milliards de dollars pour un XRP à 53 milliards. Voilà, donc il se tire un petit peu la bourre. On verra ce qu'il se passera les semaines qui viennent, à savoir que le Binance Coin a quand même énormément performé ces derniers temps, donc ça serait assez raisonnable d'imaginer un petit retracement ou quelque chose qui ralentit, avec un XRP qui lui commence tout juste à pousser et pourrait donc reprendre sa position historique, à savoir la troisième place du classement au niveau des capitalisations de marché. Et pour le reste, on peut voir sur la map qu'au niveau mensuel, nous avons des performances assez intéressantes sur la plupart des altcoins à forte capitalisation. On peut voir que le Bitcoin a établi 80% de performance sur le dernier mois. Et lorsqu'on regarde le reste des crypto-monnaies, on observe effectivement que la Bitcoin dominance est en train de diminuer, puisque la plupart des altcoins capitalisés ont fait des performances plus élevées. Regardez ici le Binance Coin, quasiment 600%. Nous avons le BitTorrent ici à 1200%. Et ces données sont observables et mesurables sur la Bitcoin dominance. Regardez ici le Bitcoin quand il avait performé fin d'année 2020, nous avions eu cette performance avec un Bitcoin qui reprenait plus de valeur que les altcoins, et désormais on voit que la tendance s'inverse avec des altcoins qui dominent puisque le Bitcoin perd en dominance, ce qui veut dire que son pourcentage de capitalisation du marché est de moins en moins important par rapport au total de capitalisation des altcoins. On pourrait facilement revenir sur ce niveau historique ici des 36%, donc ça serait effectivement assez bas. Regardez, il n'y a pas si longtemps, nous étions à 70%, ce qui fait une baisse. Regardez ici, si on prend le sommet et qu'on revient effectivement sur ce support historique, une baisse de 50% au niveau de la dominance du Bitcoin. Alors aujourd'hui au programme, on va faire quelques petites analyses avant l'introduction. On va regarder le marché, l'état du marché, ce qu'il se passe actuellement. Ensuite, on va enchaîner sur le projet Merchant Token, puisque effectivement j'avais fait une vidéo exclue assez rapide mercredi soir où je vous présentais simplement la ICO sans forcément rentrer dans les détails du projet, et c'est une chose que je vais faire aujourd'hui. Mais avant tout ça, on commence avec les analyses. Alors je suis ici sur le Bitcoin par rapport au dollar en 4 heures, et comme on peut le voir, on a ce triangle rectangle qui est situé comme ceci, qu'on peut se positionner de cette façon, regardez à cet endroit-là, avec un cours qui pousse, et malgré tout on n'a toujours pas franchi cette ligne pour aller chercher un nouvel ATH, et regardez, hier nous avons tout de même atteint les 61 200 $, et tant qu'on ne s'affranchit pas de ce niveau des 61 700 $ et qu'on ne vient pas chercher un nouvel ATH, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à pousser plus haut. Cependant, cette configuration graphique est très intéressante et nous informe que potentiellement on a 7 chances sur 10 de casser ce triangle rectangle vers le haut et donc d'aller chercher un nouvel ATH dans les jours qui viennent. Voilà, tout ça c'est quelque chose de possible, notamment parce qu'en plus on voit que le cours s'est bien contracté ces derniers temps, avec un RSI également qui se contracte. On le constate effectivement en daily. Regardez ici, donc on a forcément quelque chose qu'on visualise avec un RSI qui se contracte, un cours qui se contracte, et justement lorsque ça va casser dans un sens ou dans l'autre, la volatilité risque d'être assez forte et on pourrait très facilement monter sur des niveaux supérieurs entre 80 et 90 000 ou redescendre sur les niveaux des 40 000. Alors ce sont des targets que nous avons étudiés ensemble sur la chaîne plusieurs fois. Alors si on regarde maintenant le cours ici, regardez, en 2018 nous étions sur les 20 000 $. Si on prend donc le moment où on a cassé cet ancien ATH et le niveau actuel, on voit qu'on est sur 200% pile poil, ce qui correspond à x3. Donc c'est simple, 20 000 à 60 000, c'était facile à calculer. Si maintenant je reviens sur le précédent bull run et qu'on se met comme ceci, regardez, on va regarder ce que ça représente si on compare les deux bull runs. Alors je dis pas qu'on va faire le même scénario, mais malgré tout, regardez, si on prend le niveau qui avait été cassé, l'ancien ATH à cet endroit-là, 200%, c'était tac tac, je reviens ici, tac, nous étions à cet endroit-là. Alors il est vrai qu'on pourrait se dire que potentiellement le bull run précédent a été plus fort, puisqu'on voit qu'il se contracte à chaque fois au cours du temps et que les bull runs sont de moins en moins puissants. Donc on pourrait estimer, effectivement, si on prend les 200% comme je viens de vous le dire, ça nous fait arriver ici au milieu finalement de cette grosse bougie verte là en hebdomadaire. Et donc on pourrait estimer que finalement on pourrait se situer par rapport au cycle précédent à peu près sur ce sommet-ci, vous voyez, avec le petit retracement qui avait été fait ici. Voilà, tout simplement. Et on pourrait imaginer que derrière, on ait encore quelque chose d'assez énorme à vivre pour les mois qui viennent, et donc c'est ce qu'on va essayer de suivre sur la chaîne au quotidien.
Donc on va regarder un petit peu maintenant des indicateurs long terme qui nous donnent des indications sur les moments où potentiellement il faudrait vendre, qui pourraient nous indiquer la fin de ce cycle justement, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors ici on voit une moyenne mobile sur 2 ans qui est représentée ici sur cette ligne verte. Sur la ligne rouge c'est la même chose mais tout simplement étendue et multipliée par 5. Et on observe qu'à chaque fois que nous sommes allés au-dessus de cette ligne, c'était de bons moments pour vendre, en tout cas c'était on va dire la fin des cycles, et lorsque nous passions en dessous ici, et ben c'était les bons moments effectivement pour acheter, en tout cas sur du long terme. Là on est sur des cycles à chaque fois de 4 ans, donc entre le sommet qui se trouve ici et le sommet qu'on atteindra, il y aura environ a priori 4 ans parce que c'est à chaque fois ce que l'on observe sur les cycles. On voit ici par exemple sur le bull run 2014 que nous avions dépassé 2 fois, donc effectivement c'est pas forcément toujours fiable, mais ça donne toujours des indications et ça peut nous aider à prendre des décisions, notamment si on en regarde plusieurs. Alors sur ce deuxième graphique, en fait, on peut voir qu'on a quelque chose qui concerne plus la temporalité. C'est-à-dire qu'ils vont attribuer une couleur sur le cours en fonction des jours restants avant le prochain halving. Et donc on peut voir que lorsque finalement nous sommes ici entre 200 et 400 jours avant le prochain halving, nous sommes sur les phases assez basses. 600 jours avant le prochain halving correspond généralement au point le plus bas du marché, donc sur les moments d'acheter. Et lorsque nous sommes ici dans le vert, donc c'est environ entre 800 et 1000 jours avant le halving, nous avons un cours qui touche généralement un sommet. Ça a été vérifié donc finalement sur ces cycles de temporalité précédents, à savoir en 2014 et en 2018. Est-ce que ça va encore se vérifier ici en 2021? C'est possible, Regardez, aujourd'hui nous sommes environ donc à 1200 jours avant le halving. Le halving a eu lieu ici en mai, donc nous étions dans le rouge. Là finalement ça commence à monter puisque nous nous rapprochons du halving, nous sommes maintenant à 1200 jours. Et lorsque nous serons à 1000 jours, donc c'est dans environ 200 jours, entre 200 et 400 jours, nous aurons potentiellement touché ce sommet qui est représenté, regardez ici, à chaque fois en vert. Alors vous pouvez farfouiller sur internet pour trouver l'ensemble de ces indicateurs long terme. Ceci dit, là je suis allé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Shoki et tous les jours il poste en fait une vidéo d'1 minute avec 5 ou 6 indicateurs long terme réactualisés au jour même, tout simplement. Voilà, c'est plutôt pratique. Allez, je finis ces petites analyses avec l'altcoin dominance, et comme on peut le voir ici, nous avions cette longue ligne rouge ici qui faisait donc office de résistance, puisque regardez, nous étions allés la chercher plusieurs fois en tant que support, nous l'avions cassé par le bas, et ensuite nous avons joué sur ces deux trendlines, nous avons un joli biseau ascendant à cet endroit-là. Nous sommes revenus ici au mois de décembre sur un niveau très très bas sur les altcoins, regardez, nous sommes revenus chercher ce double bottom, et là nous avons rebondi, et d'ailleurs c'était forcément un très bon niveau de support, c'est choses que nous avions observées sur la chaîne. Nous sommes revenus tester ce niveau de résistance, nous avons joué dessus pendant plusieurs semaines, chaque bougie ici représente une semaine, et puis donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous disais attention, nous sommes potentiellement prêts à aller chercher le haut de cette trendline. Effectivement, il y avait 2 possibilités, c'est toujours pareil, soit on s'en servait de résistance pour revenir sur ce niveau bas, soit on le cassait par le haut, et regardez, sur cette bougie hebdomadaire de la semaine dernière qui a clôturé ici, effectivement on avait un gros signal. Si on se met en daily, je pense que je l'avais fait avec vous ici en daily, on avait vu que même sur cette clôture à cet endroit-là, lors du premier, donc c'était le 1er avril, nous avions commencé à avoir ce signal haussier, et là effectivement nous sommes potentiellement prêts à aller chercher le haut de cette trendline, à voir si justement par derrière nous sommes prêts à la casser par le haut. Dans ce cas-là, on aurait quelque chose de vraiment très bullish sur les altcoins et une alt season qui prend une ampleur qu'on n'aurait même pas imaginé. Soit on s'en sert de support pour revenir tester des niveaux bas et peut-être retourner sur ce support à cet endroit-là. Donc voilà, on suivra ça sur la chaîne. Mais pour ma part, il est sûr et certain que si le cours arrive sur ces niveaux-là, j'irai voir les graphiques des altcoins que je possède par rapport au Bitcoin pour essayer d'identifier des zones de vente et au moins me payer, récupérer mon investissement de départ ou même qui sait prendre des profits, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un retracement à la suite de cette touchette sur cette trendline. On verra ça sur la chaîne au quotidien. Alors ceux qui me suivent le savent, mais effectivement je fais des vidéos sur la chaîne tous les jours où j'essaye d'analyser le marché avec vous. Avant l'introduction, je regarde souvent le Bitcoin. Souvent par la suite j'analyse les altcoins, je regarde un petit peu les projets et je regarde un petit peu ce qu'il se passe sur l'ensemble du marché. Effectivement les jeudis je fais également des vidéos où j'ai créé un portefeuille fictif avec un investissement de départ de 10 000 euros. On l'a fait fructifier ensemble depuis le mois de novembre, on essaye d'acheter par palier ces 10 crypto-monnaies effectivement. Après chacun sa stratégie, chacun met les crypto-monnaies qu'il souhaite avoir dans son portefeuille. Là pour simplifier j'en ai mis que 10 et c'est effectivement un tableau que vous pouvez obtenir qui vous permet de récapituler
tous vos investissements. Donc en fait, vous allez pouvoir y mettre tout ce que vous possédez sur chaque échange. Vous allez pouvoir y mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici, tout simplement, en les mettant à jour, simplement en modifiant cette valeur. Vous avez en temps réel le prix de vos crypto-monnaies. Vous pouvez supprimer celles qu'il y a là et mettre les vôtres, bien entendu. Remplacer les euros par les francs suisses si vous êtes suisse. Et à la fin, vous avez des données comme vos gains actuels. Donc d'ailleurs, ce portefeuille fictif se comporte très bien. Il était à 11 000 euros de gains, je crois, la semaine dernière. Et effectivement, avec cette alt season qui est peut-être en train de démarrer, comme on vient de le voir, et ben regardez, on a ce portefeuille fictif qui se porte très très bien, avec un total de 26 000 pour un investissement de départ de 10 000, avec 3 900 euros restants. Donc voilà, ensuite vous avez des données comme ça. J'en reparle les 2 dernières minutes de vidéo de ce tableau pour ceux qui seraient potentiellement intéressés. Allez, c'est parti pour l'émission du jour, juste après la petite introduction. Alors c'est parti, je vais vous détailler ce projet que je vous avais déjà présenté mercredi. On va regarder ensemble le white paper et voir vraiment ce qu'il propose. Je vous avais fait donc une vidéo mercredi où je vous avais parlé plus de l'ICO et de comment investir, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous la mets ici en haut à droite. Au passage, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Alors, de quoi il s'agit? Alors, c'est un protocole qui est développé par l'entreprise IPS. Donc IPS, c'est une entreprise qui existe depuis un moment et qui propose des passerelles de paiement pour ses clients. Alors, une passerelle de paiement, c'est quelque chose qui va permettre de faire le lien entre le client et le marchand, donc on va dire le commerçant. Et lorsque vous effectuez des achats en ligne, il va y avoir donc cette passerelle de paiement qui permet d'établir une relation de confiance entre le client et le marchand. Tout ça au travers d'une troisième entité qui va vérifier l'identité de la personne, donc du client qui paye, qui va vérifier également la fiabilité du marchand au travers de ce système. Alors on pourrait aller beaucoup plus en profondeur dans les détails de tout ça, mais j'enchaîne avec le white paper directement et le projet de IPS. L'idée de IPS, c'est donc de créer une blockchain qui va permettre tout simplement d'avoir ce système dont je viens de vous parler avec la passerelle de paiement, mais de façon décentralisée. Et de plus, dans le futur, pouvoir permettre ces transactions avec des crypto-monnaies. Donc, il est vrai qu'il existe déjà la possibilité d'acheter des produits avec des crypto-monnaies, mais vous le savez, il n'y a pas encore eu d'adoption massive et c'est pas sur tous les sites de commerce en ligne sur lesquels on peut payer par crypto-monnaie. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que la balance de confiance entre le marchand et le client, lorsqu'on paye par crypto-monnaie, est vraiment du côté des marchands qui ont l'avantage sur les clients, puisque, vous le savez, une transaction en crypto-monnaie est immuable. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer, par exemple, des Ethers à une personne, grâce à la signature que vous allez pouvoir réaliser à l'aide de votre clé privée, eh bien, le marchand va recevoir l'argent et pourra décider effectivement de ne pas vous rembourser. Il n'y a donc pas de sécurité. Si le marchand c'est donc une fausse entreprise, qu'il n'y a pas de produit envoyé derrière, si effectivement il y a quelconque problème lié à ce commerçant, eh ben, vous ne serez jamais remboursé. Et c'est donc là tout l'enjeu du système et c'est le problème qu'essaye de résoudre l'entreprise IPS au travers de ce projet. Et du coup, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est un système qui va permettre de mettre sous séquestre ces crypto-monnaies que vous allez envoyer donc aux marchands. Donc ils vont les mettre sous séquestre sur un smart contract. Et derrière, il va y avoir toute une relation et toute une analyse qui sera faite pour savoir si justement le marchand est de confiance ou pas. Et selon l'analyse, l'argent qui sera séquestré ira soit au marchand si tout se passe bien, soit au client s'il y a ce qu'ils appellent une dispute, c'est-à-dire que si le client informe et donc lance une démarche de contestation, eh bien, si jamais le marchand n'est pas fiable, il pourra effectivement récupérer ses crypto-monnaies. Le protocole qui sera créé va s'appeler HMP Gateway, ce qui signifie IPS Merchant Protocol Gateway, et qui sera donc compatible avec n'importe quelle blockchain qui supporte les smart contracts, comme Ethereum ici, Cardano, Solana par exemple. Ils expliquent ici au travers de ce schéma comment ça va fonctionner. Alors en fait ici payer c'est le client et merchant c'est le commerçant bien entendu. Le client va pouvoir payer au travers de cette passerelle en rentrant ses informations. Derrière, les tokens qu'il va fournir vont rentrer sur un smart contract et donc va être mis sous séquestre grâce à ce smart contract qui va être codé par l'entreprise et c'est donc ce protocole qui va être développé.
Par la suite, donc du temps va s'écouler, par exemple, si c'est un achat en ligne avec un produit qui doit être livré sur 3 jours, par exemple, sous 3 jours, eh bien, effectivement, ça va rester sous séquestre pendant, par exemple, 5 jours. Si le temps donc est terminé sans aucune contestation, eh bien l'argent retourne au marchand. Et donc là c'est ok, ça veut dire que la personne a priori reçu son colis et que tout va bien. En revanche, si la personne ne reçoit pas son colis par exemple et que cette personne émet une contestation, alors cette personne paiera à ce moment-là des fees, mais je reviendrai là-dessus plus tard, hein. Ça sera tout l'intérêt justement de leur token et vous allez voir quelle sera son utilité par la suite. Et bien si la personne conteste, et bien effectivement il va y avoir, en fonction de la réputation qui va être calculée selon des critères précis qui seront prédéfinis à l'intérieur de ce protocole. On reviendra par la suite sur ce calcul et qui est expliqué sur la suite du white paper. Eh bien, le protocole va décider si oui ou non cette contestation est donc légitime, à savoir si l'argent retourne ensuite à la personne initiale, c'est-à-dire au client, ou si l'argent retourne tout de même au marchand. Le protocole peut céder également des oracles donc décentralisés, comme par exemple Chainlink, pour savoir un petit peu et avoir des données supplémentaires avant de prendre une décision. Alors là, je vous ai parlé de ADM, c'est-à-dire Automatic Dispute Management, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux systèmes. Et celui-ci, c'est le système automatique, ce qui veut dire qu'en fait, c'est le protocole qui va déterminer, en fonction vraiment de la réputation du marchand, qui sera le gagnant de cette contestation. Il y a ensuite un second système qu'il propose qui va s'appeler CDM, et donc ça va être Community Dispute Management. Et en effet, au lieu d'avoir un système avec un protocole qui calcule ça automatiquement, il y aura à ce moment-là un consensus qui sera obligatoire entre les différents nœuds du réseau afin de prendre une décision. Donc ça sera un petit peu différent. Alors j'en reviens ici avec le calcul de la réputation du commerçant, qui sera établi en fait grâce donc à ce protocole qui va récupérer la base de données de toutes les transactions précédentes et il va pouvoir établir plein de points différents avec des critères bien précis et spécifiques qui vont effectivement attribuer une note à ce commerçant. Et si effectivement il est très fiable, il y a de fortes chances pour que la contestation ne fonctionne pas et que donc le marchand reçoive tout de même l'argent, bien entendu. Alors ensuite, il donne des exemples précis. Il faut savoir que les smart contracts seront différents en fonction des marchands. Par exemple, là, sur cet exemple, le smart contract dit que si au bout de 5 jours, il n'y a pas eu de contestation, l'argent retourne au marchand. Mais ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, il y aura plusieurs smart contracts différents en fonction des marchands. Ici, ils expliquent que il y aura une séquestre de l'argent à 100% et que si la réputation du marchand est supérieure à 50, eh bien l'argent ira également automatiquement au marchand. Là, dans cet exemple, le marchand a une réputation de 40. Ceci dit, au bout de 5 jours, la personne n'a pas fait de contestation, donc les tokens vont automatiquement au marchand. Donc là, ils expliquent maintenant, regardez, vu que donc là c'est toujours le même schéma, sauf que là, il y a une contestation. Et vu que la réputation du marchand est inférieure à 50, l'argent revient à la personne qui a effectué le paiement, donc au client. Il montre ensuite ici un dernier exemple où effectivement il y a une contestation mais l'argent retourne tout de même au marchand puisqu'il a une réputation très très bonne et qu'effectivement le protocole a calculé que ce marchand était très fiable et que donc il n'y avait pas de raison qu'il essaye d'arnaquer finalement le client. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et je vais vous montrer maintenant la deuxième procédure avec Community Dispute Management. Cette fois-ci, il faut un consensus. Le schéma a l'air très compliqué, mais je vous laisserai y jeter un œil de votre côté si vous voulez le voir plus en détail. Mais en fait, c'est relativement simple. S'il y a une contestation, eh bien, le cas de dispute sera transmis donc au premier agent, donc ce qu'ils appellent community agent, mais en fait on peut dire que voilà, c'est le premier nœud qui va approuver ou désapprouver le système, et derrière ça va faire plusieurs cycles tout simplement avec plusieurs agents, et s'il y a un consensus sur le fait que ce soit approuvé ou désapprouvé, l'argent retourne tout simplement au marchand ou au client. Et donc pour finir, l'utilité du token, puisqu'on parle effectivement d'un utility token, c'est donc une crypto-monnaie qui va avoir une utilité sur le réseau, à savoir payer les frais du réseau pour chaque action qui seront menées au travers des smart contracts, au travers de ce protocole HMP Gateway, dont je vous parlais tout à l'heure et dont je viens de vous expliquer le fonctionnement. Au niveau des fees, donc là ils expliquent pour MTO, et ensuite ils expliquent pour MEO. Cela c'est lorsqu'ils vont créer leur propre blockchain, etc. Et en effet, on peut voir que sur le protocole MEO, il y aura 5% donc des fees qui vont être brûlés pour créer de la déflation sur le token. Donc effectivement, je ne peux pas savoir si ce projet marchera à l'avenir. En tout cas, il propose une solution innovante qui n'a jamais été pensée au préalable et qui apporte une solution pour les systèmes de paiement en crypto-monnaie.
avec au final toujours ce même objectif de pouvoir entraîner une adoption massive de l'utilisation de la blockchain. Alors effectivement, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, beaucoup de personnes utiliseront des protocoles de blockchain, mais sans même le savoir, puisque ce sera intégré à nos systèmes de paiement, ça sera intégré dans notre vie quotidienne. Il y aura des protocoles qui agiront en arrière-plan et on s'en rendra même pas forcément compte. Voilà, alors est-ce que c'est un projet qui peut marcher? J'en sais rien, peut-être qu'ils auront énormément de concurrents, peut-être que... Voilà, mais c'est bien, je pense, de diversifier, enfin en tout cas c'est mon point de vue, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi j'aime bien diversifier mon portefeuille, essayer d'acquérir des nouveaux tokens, de nouveaux projets, sans forcément y consacrer 10% de mon portefeuille, mais peut-être 0,5 ou 1%, juste voilà, au cas où, si ce projet fonctionne. Quitte à prendre, même au moment du listing, s'il est listé à 1,20$ effectivement et qu'il commence à prendre un peu de valeur, comme c'était le cas par exemple sur Tencent que j'avais présenté, qui avait pu être acheté par certains d'entre vous à 17 centimes et qui a touché les 4$, et ben commencer à prendre des profits, peut-être au moins se payer et rembourser son investissement de départ et voir à l'avenir ce qui pourrait se passer. Pour ceux et celles qui seraient potentiellement intéressés, n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure en début d'émission sur la fiche, donc vous l'avez toujours ici en haut à droite, car je détaille un peu plus le fonctionnement de cet ICO et j'explique un peu mieux comment faire pour en acquérir. Je vous mets également mon lien de parrainage dans la description. Il n'y a bien sûr aucune obligation, vous pouvez utiliser le lien d'un ami, il n'y a aucun souci avec ça, voilà, c'est simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et je vais vous reparler un petit peu du tableau et ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à quitter, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Alors, comme je le disais, c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description pour les donations. Si vous décidez de payer, vous allez recevoir instantanément dans votre boîte mail donc le tuto vidéo qui vous explique comment le mettre en place et puis le lien qui vous permettra de télécharger le fichier. Donc pour résumer un petit peu ce tableau, vous allez avoir un onglet vous allez pouvoir mettre tous les virements que vous avez fait sur les plateformes d'échange, donc ça vous fait ce calcul là. Derrière il y a un autre onglet, vous allez mettre les valeurs de chacune des cryptos que vous possédez. Sur le prix des coins, vous allez pouvoir actualiser le prix de vos crypto-monnaies. Bien entendu, vous allez pouvoir mettre toutes les crypto-monnaies de votre propre portefeuille, bien sûr, et vous allez mettre à jour leur prix. Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez avoir un tableau de bord qui vous explique tout simplement la répartition de chacune de vos cryptos en pourcentage par rapport au total de votre portefeuille. Vous avez la valeur de vos cryptos, donc de chacune d'entre elles en euros et en dollars, et vous connaissez vos gains, et donc vos gains qui sont écrits ici, et ici donc c'est la totalité de votre portefeuille, donc la valeur globale du portefeuille. Et vous avez des petits camemberts qui récapitulent tout ça. Voilà, donc ce tableau se met en place sur Google Sheet, tout simplement. Si vous avez un compte YouTube, vous avez également un compte Google, et vous allez pouvoir le mettre en place directement sur le cloud. J'en ai fini pour l'émission du jour, merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve dès demain, et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Salut tout le monde!